Le plus souvent, le problème c'est quoi? C'est que dans la voie de la pensée, surtout là où Dieu parlant à travers la pensée, c'est que la personne, ou bien le sujet, ou le vase, est si attaché à cet esprit, est devenu une même pensée avec cet esprit, au point où quand la personne parle, ou quand l'esprit parle, la personne ne peut même pas faire la différence. Il y a des personnes, je vous disais l'autre jour, qui mentent par un esprit de mensonge. Et cet esprit est devenu tellement un avec eux, ou bien une même pensée avec eux, au point où quand ces personnes mentent, ces personnes croient toujours que c'est elles qui mentent, des fois c'est Satan qui ment à travers eux, à travers elles. Quand tu peux délivrer une telle personne, le tout ne suffit pas de lui dire, ne ment pas, Dieu n'aime pas le mensonge. Tu ne fais rien. Il va toujours mentir, parce qu'il y a une influence extérieure. Quand tu lui dis que le mensonge n'est pas une bonne chose, il faut lire la Bible pour que ton intelligence soit renouvelée. Mais avant de lire la Bible pour que ton intelligence soit renouvelée, chasse d'abord l'esprit des mensonges. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui se droguent. Ça peut commencer dans un départ par une tendance naturelle. Mais pour finir, le démon vient s'introduire. Et l'esprit de cet homme, je parle de l'esprit, la capacité humaine de décision, est devenu déjà un avec pour Satan. Cet esprit de drogue. C'est pour ça que la personne regrette, mais la personne tombe encore dedans. La personne regrette, mais la personne tombe encore dedans. La personne regrette après, mais la personne tombe encore dedans. La personne vient à l'église, tu vas lui citer les beaux sermons, non, ça ne suffit pas. Tu vas lui dire, numéro 1, Dieu n'aime pas ça. La première chose, donne ta vie à Jésus. La personne donne sa vie à Jésus. Numéro 2, Dieu n'aime pas ça. Numéro 3, chasse le démon. Quand le démon la part, maintenant, par le renouvellement de son intelligence, par la parole de Dieu, pendant qu'il vient à l'église, pendant qu'il est en train de prier, ce qui est maintenant naturel va partir. Mais si tu mets l'accent seulement sur le naturel, il y a un démon qui l'influence. Est-ce que tu as dit quelque chose? Écoute-moi bien. Si tu crois qu'un démon peut influencer une personne, au point où quand la personne pense, quand le démon pense à travers la personne pense que c'est elle. La même chose avec pour Dieu. C'est pour ça que Paul a dit, 1 Corinthiens 6, c'est lui qui s'attache à Dieu et une même pensée avec Dieu. Donc il arrive que Dieu fasse des choses et que tu penses que c'est toi. Amen, amen. Et les écrivains bibliques, que ce soit ceux qui ont écrit la Bible ou que ce soit ceux qui ont écrit des livres de littérature chrétienne, généralement fonctionnent avec cette grâce. Et les prédicateurs, c'est pour ça qu'après une prédication, tu te dis, ah, vraiment, comment est-ce que le pasteur a pu toucher tous les points de ma vie? Et le pasteur ne sait même pas qu'il a touché tous les points de sa vie, il parlait tout simplement. Mais Ésaïe 50, verset 4 s'accomplissait. Maintenant, Dieu m'a donné une langue exercée. Quand je parle la parole, je soutiens celui qui a l'esprit abattu. Et c'est quelqu'un en train de subir quelque chose. Et c'est en train d'écouter quelque chose. C'est très important. Oh, le temps nous fait défaut. Mais je vais finir avec ceci. On a été trop long. Tu me permets 5 minutes? Tu me permets encore 5 minutes? Ok. Je vais commencer par le songe. Je dis que le songe ou le rêve est une suite des pensées. Mais cependant, un songe peut devenir une vision. Comment est-ce qu'un songe devient une vision? C'est quand ce songe a un message prophétique. Ça veut dire que Dieu s'est initié dans ton songe, dans ta suite de pensées, pour te donner un message. Et en ce moment, ton songe devient ce que la Bible appelle les visions de la nuit ou les visions nocturnes. Maintenant, de la même manière que Dieu parle dans ta pensée, à travers ta pensée, le même phénomène se passe dans le rêve. Dieu peut venir parler dans ton rêve, comme Dieu peut te parler à travers ton rêve. Can I say it again? Dieu peut venir te parler dans ton rêve, comme il peut te parler à travers ton rêve.
quand Dieu parle dans ton rêve, c'est le même phénomène quand il a parlé dans ta pensée. Donc, c'est quelque chose qui n'a rien à faire avec ton quotidien. Quand tu lis Nebuchadnezzar, dans Daniel, permettez-moi une minute. Je voudrais que nous puissions lire. Il y a quelque chose qui se passe avec il y a quelque chose qui se passe avec Daniel. N'est-ce pas? Non, avec Nebuchadnezzar plutôt dit. Pas dans Daniel. Je crois Daniel 4. Bref, le premier songe de Nebuchadnezzar. Bref, on va regarder sur la maison. Amen. Dans le premier songe de Nebuchadnezzar, je ne sais pas là où j'ai mis ça ici. Il fallait que je trouve ça. De toutes les façons, dans le premier songe de Nebuchadnezzar, le premier songe de Nebuchadnezzar est influencé par son quotidien. La Bible dit, Daniel va lui dire, puisque quand il a son songe, il oublie le songe. Amen. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans 4:18? Avant d'arriver là-bas, dans Daniel, le premier, ça c'est le deuxième songe de Nebuchadnezzar, je parle du premier. Dans le premier songe, Daniel va lui dire, quand tu es monté au lit, n'est-ce pas? Quand tu t'es couché, il y avait des choses concernant les règnes. Amen. Et il va lui dire que Dieu est venu pour que tu puisses connaître les pensées de ton cœur. Je pense dans 2. Daniel 2. Amen. Que dans ton sommeil, tu t'accouches. Oh Seigneur, oh roi, il t'est venu à l'esprit de savoir ce qui viendra après toi. Et Dieu va lui donner la statue d'or, n'est-ce pas? Il va commencer à expliquer que Dieu t'a donné, que si j'ai révélé le songe, c'est parce qu'il y a en moi un esprit supérieur. Mais Dieu m'a donné le songe pour que tu puisses connaître les pensées de ton cœur. Donc avant qu'il n'aille au lit, il pensait déjà par rapport à cela. Pensant par rapport à cela, Dieu est venu dans la même lignée. Est-ce que tu comprends ça? C'est déjà une pensée qui était en lui. Et Dieu vient dans cette pensée et véhicule son message. Je suis en train d'avoir une pensée. Pour ceux qui ont des visions, le plus souvent, ça c'est mon expérience personnelle. Des fois, je reste. Tout d'un coup, il me vient une pensée. Pendant que je suis en train de réfléchir sur cette pensée, une vision vient. Tu vois ce que je dis? Donc, le roi avait déjà une pensée. Avant d'aller au lit, il était en train de réfléchir sur l'oreille. Et Dieu est venu. Donc, Dieu, dans ce quoi, qu'est-ce qui se passe? Dieu a véhiculé son message à travers son message. C'est-à-dire que le songe est une pensée. Ce sont des images de la pensée. Donc, Dieu est venu véhiculer sa pensée à travers sa pensée. Mais dans le rêve. Ok. Le deuxième songe de Nebuchadnezzar qui veut lire n'a rien à faire avec son quotidien. Oui. Où on dit qu'un cœur d'homme lui sera son cœur d'homme lui sera enlevé. Et sera remplacé par un cœur de bête. Est-ce qu'un homme peut penser avoir le cœur d'un animal? Hein? Non. Tu ne peux pas rester comme ça, comme dans le cœur d'un animal, ça ne peut pas te venir en pensée, vrai ou faux. Donc nous voyons Dieu qui entre et apporte un message contraire à ce que cet homme peut avoir. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu vois que
pendant que, est-ce que tu comprends maintenant que toi là, tu es une pensée vivante? Parce que c'est que Dieu apporte à Nebuchadnezzar qui n'a rien à faire avec son quotidien. Et comme toi en train de marcher, tu entends, prie. Pendant que ta pensée était en train, il faut que tu entends, prie. Mais je n'avais rien par rapport à la prière. Toute ma pensée était préoccupée par rapport à mon voyage. Le mot prie, la pensée de prie est sortie tout. Pendant que j'en ai réfléchi, peut-être Dieu peut venir avec une vision. Si tu es sensible à Dieu, tu te mets seulement à genoux, tu pries. Et pendant que tu pries, tu voyages, il y a des accidents en route et tu t'en sors. Tu dis, ah, je comprends pourquoi tu m'as dit de prier. Amen, amen. Le temps va nous permettre, peut-être dimanche prochain, du moins si tu vas comprendre que le rêve est le reflet de ta personne morale. Le temps qui me fait défaut. Qui nous fait défaut. Amen. Je veux toucher, peut-être si Dieu nous aide, le songe dans lequel l'homme agit comme acteur indépendant. Il y a des songes où tu es dépendant, n'est-ce pas? Comme en dernier 4. Dans ce songe-là, Nebuchadnezzar vit des choses qu'il ne pouvait pas vivre dans son plein sens. Ça veut dire dans sa vie normale. N'est-ce pas? Maintenant, il y a des autres songes où l'homme qui est dans le songe agit comme un acteur indépendant. Ça veut dire que ce genre de songe, si ça se passait physiquement, ça aurait eu le même résultat. Oh my God, time. Donne-moi 2 minutes, je vais conclure. Quelqu'un a dit que quand le pasteur dit qu'il va conclure, ce n'est pas ce qu'il a conclu. Est-ce que c'est quelque chose? Dans le songe de Salomon, quand Dieu l'apparaît, Salomon, dans son songe, était un acteur indépendant. Tu m'as suivi? Dans le songe d'Abimelech, Abimelech, dans Genèse 20, où Dieu apparaît à Abimelech dans un songe, et lui dit qu'il ne prend pas la femme de cet homme. Et Abimelech va répondre à Dieu, qui nous a dit que c'était sa sœur. Vas-tu aussi punir une nation juste? Et Dieu dit que je t'ai apparu parce que tu as agi en intégrité de cœur. Donc il y a une conversation. Ce genre de songe, toi qui fais le songe, la personne qui t'a fait le songe est un acteur indépendant. Donc ça veut dire quoi? Si Dieu avait rencontré Salomon physiquement et demandé à Salomon, que veux-tu que je fasse pour toi? Salomon aurait donné la même réponse qu'il avait donnée dans le songe. Amen. Quelqu'un saisit ça? Maintenant, certains ont leur songe. Dans ta vie normale, tu ne cherches pas les femmes. Tu ne cherches pas les hommes. Mais dans ton songe, tu te vois en train de coucher avec une autre femme. Dans ce songe, tu es quoi? Tu es dépendant. Tu subis. Are you there? Donc, généralement, quand le message est extérieur au songeur, ça veut dire que la source vient de l'extérieur. Le plus souvent, le songeur subit. Mais Dieu respecte notre volonté même jusqu'au songe. C'est pour ça que dans certains songes, des personnes agissent comme des acteurs ou des actrices indépendants. Et Dieu prend ça pour vérité. La Bible dit que après le songe de Salomon, Dieu l'avait béni, non? Donc, Dieu, est-ce que tu vois Dieu te mettre une idée dans la tête que tu dises que donne-moi seulement la sagesse? C'est Dieu qui met l'idée dans ton cœur et puis Dieu te récompense pour cela. Ça ressemble à Dieu, ce n'est pas le film. Mais Dieu le récompense, pourquoi? Parce qu'il a agi en tant que lui-même dans ce songe. Seigneur, tu sais que mon père, ton serviteur, te craignait. Il a marché avec droiture de cœur. Seigneur, donne-moi la sagesse qui pourra gérer ce peuple. Et Dieu lui dit, parce que tu n'as pas voulu sagesse, parce que tu n'as pas voulu richesse ni la mort de tes ennemis, je te donne donc la sagesse et la richesse. Time is against us. Tiens-toi chez tes pieds, on va voir ça dimanche. You are my love, my life, my longing heart fulfilled.
Let me see Jesus. Do you desire an intimate knowledge of the Lord Jesus Christ? Do you want God's presence 24 hours every day? Do you want to hear God's voice in an unusual way? Then get in touch with Pastor Charlie Kemetia and the Living Water